Salut à tous et à toutes les amis, bienvenue sur l'atelier d'Adrien. Aujourd'hui on se retrouve en Provence, dans les Bouches-du-Rhône plus exactement, pour faire un nouveau terrarium. Voilà, donc j'ai profité de descendre dans les Bouches-du-Rhône pour me dire c'était l'occasion de faire ce que je vous avais dit, c'est-à-dire d'essayer de faire un terrarium par département ou en tout cas au moins par région, ce qui pourrait être très sympa. Donc du coup au niveau de la Provence, on est sur un territoire qui est quand même assez sec, surtout l'été. Donc je ne pouvais pas aller n'importe où juste en forêt pour récupérer des plantes parce que moi ça va vivre dans un terrarium donc avec une certaine humidité et les plantes qu'il y a dans d'autres forêts en Provence ne vont pas aimer vraiment l'humidité. Donc du coup je me suis dit rien de mieux que le bord d'une rivière pour trouver des plantes qui arriveront à tenir assez bien dans un terrarium fermé, donc avec de l'humidité. Du coup c'est pour ça que vous entendez un petit bruissement de l'eau et que vous voyez la rivière, c'est parce qu'on est venu ici pour faire notre terrarium. Le terrarium, le voici, c'est à l'intérieur qu'il y aura un petit bout de Provence que je vais ramener avec moi chez moi. Du coup je rappelle ce qu'il faut, du gravier pour faire le drainage, de la terre et puis après des plantes, des mousses si on en trouve, tout simplement à l'intérieur de ce petit terrarium. Et c'est où qu'on trouve le plus de gravier quand on est proche d'une rivière? Ça va être dans la rivière, donc on va aller se mouiller les pieds. Oh, 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 oh la vache. Ok. C'est froid. Froid, je sais pas si c'est le bon mot, mais au moins on va trouver notre bonheur. Il faut que je me dépêche avant de plus sentir mes pieds. Ça suffira. Hop. Bon, j'ai pas pris de quoi creuser, mais j'ai un petit marteau, ça fera très bien l'affaire pour récupérer cette terre déjà un petit peu humide pour la mettre dans mon terrarium. Alors ici dans le sud, la terre est quand même très argileuse, beaucoup plus que là où je vis actuellement. J'ai pas de moustiquaire, donc ça va être comme ça, la terre directement sur les graviers. Bon, on est sur quelque chose qui me plaît bien en termes d'épaisseur de la terre. Maintenant, il ne reste plus qu'à donner du relief et planter des plantes à l'intérieur. Et pour ça, je vais commencer par toutes ces petites plantes que vous voyez ici. Alors moi, j'ai toujours appelé ça des queues de rat parce que je suis originaire de cette région. Et je sais pas, ma mère m'a toujours dit que c'était des queues de rat. Je ne sais pas leur nom exact scientifique, j'imagine que c'est pas queue de rat, mais en tout cas, voilà. C'est vrai que ça peut ressembler un petit peu à des queues de rat, surtout quand elles sont complètement fermées. Donc je pense que je vais en mettre une ou deux, une un peu plus grosse, une un peu petite, que je laisserai développer et ce qui va faire vraiment la verticalité du pot puisque c'est des plantes qui montent en hauteur. Alors on va commencer par mettre un petit peu les mousses que j'ai trouvées au bord de l'eau. Il y a deux petites mousses différentes. Celle-ci qui fait des petites feuilles, on va dire, un peu grosses. Et celle-ci qui ressemble un peu plus à la mousse normale du nickel de forêt. Parfait. En son centre, je vais mettre mes queues de rat. Voilà, parfait. J'ai une petite pousse qui m'a l'air d'être du lierre. Une petite pousse de lierre. Bon, normalement c'est du lierre qui va vraiment grossir, mais je me dis, on tente, on la met dedans, on verra. Peut-être qu'elle s'adaptera à son pot et qu'elle sera pas trop grosse. Du coup, je vais la mettre sur le côté ici. Et enfin, il y avait ces petites plantes qui poussent sur le bord de l'eau. Il y en a pas mal. Je ne sais pas du tout ce que c'est. On verra, c'est la surprise quand on fait ce genre de terrarium. On voit les plantes pousser. Peut-être qu'elles tiennent, peut-être qu'elles tiennent pas. Et puis peut-être que ça rendra bien. Donc on verra. Alors pour l'instant, voilà ce que ça donne. Franchement, je suis plutôt satisfait du résultat. Je trouve ça vraiment joli. À voir maintenant ce que ça va donner en évoluant. Et pour la côté, donc là où il y a de la terre, je vais faire ce qu'il y a ici, c'est-à-dire beaucoup de feuilles. Beaucoup de feuilles, donc je vais mettre pas mal de feuilles mortes sur toute cette partie-là. Et je pense qu'on aura terminé. Par contre, vous pouvez voir, il y a des très grosses feuilles, mais on peut trouver des feuilles un peu plus petites, un peu plus sympas, qui vont un peu plus dans le thème. Parce que bon, c'est vrai que des grosses feuilles comme ça risque de faire un peu trop. Mais il existe des petites feuilles, donc on va chercher les petites feuilles et si j'en trouve pas assez, je prendrai des grosses feuilles que je casserai.
Bon bah écoutez, moi je suis plutôt satisfait du résultat. Il me reste plus qu'à arroser un petit peu. Et par contre, toute la vitre, je la nettoierai bien à la maison avec le chiffon microfibre. Parce que de toute façon, il ne faudra pas que je le ferme. Il va falloir que je laisse un peu l'humidité s'évaporer un peu avant de refermer. Donc pendant à peu près 24 heures, je laisse et puis je ferme et j'y touche plus. Et on va laisser la vie vivre tout simplement son petit cycle à l'intérieur. Et je trouve ça très sympa. Je trouve que ça rappelle bien les bords de rivière d'ici, en tout cas de là où je suis. Donc je suis plutôt content du résultat. Pour l'arroser, j'ai pas de petit arrosoir ou quoi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mouiller tout simplement un chiffon ou un mouchoir et je vais l'écraser au-dessus pour tout simplement arroser de façon un peu plus, on va dire, dissoute. Et je vais le faire directement avec l'eau de la rivière. Voilà, avec la serviette qu'on a un peu mouillée, on va arroser tout ça. Donc voilà les amis pour ce terrarium de Provence. J'espère que la vidéo vous aura plu. Merci aux gens qui me soutiennent sur Tipeee. Vous pouvez le faire si vous voulez dans la description. N'hésitez pas à partager et à commenter cette vidéo. Et on se dit à très vite pour un nouveau contenu. Bye bye tout le monde.